Oui, c'est vrai que nous sommes baptisés en Jésus pour partager sa vie ressuscitée, et c'est pourquoi nous nous laissons rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur, source de vie, soit toujours avec vous. Alors, bonjour et bienvenue. J'allais vous appeler les irréductibles. Alors, on va se porter dans la prière. Nous qui sommes ici, un petit groupe. Donc, on n'est pas soumis aux interdictions de se rassembler. On est peu nombreux. On se tient un peu à distance. Bienvenue à distance aussi aux personnes qui nous suivent via la télévision communautaire. Merci d'être là. Alors, le système qui nous est offert est un beau cadeau pour être en communion, surtout avec ceux et celles qui ne peuvent se déplacer et ne peuvent venir se joindre à nous. Troisième dimanche du carême déjà. Vous vous rappelez, premier dimanche, on a vu Jésus pour nous rappeler notre baptême, qui a rejeté le mal, qui a poussé le malin. Jésus qui fait obstacle à celui qui veut nous enchaîner parce qu'il est un homme libre et fidèle. La semaine dernière, deuxième dimanche du carême, Jésus était où? Vous rappelez-vous? Il était sur le mont, la transfiguration sur le Tabor. Et Jésus transfiguré nous est révélé comme le Fils. Et c'est ce que notre baptême veut faire de nous, des êtres libres, des fils et des filles de Dieu. Aujourd'hui, on va faire un nouveau pas. Êtes-vous capable de me dire les 3 interdictions qu'on nous donne présentement en lien avec le coronavirus? Il y en a au moins 3 dans nos groupes, nos rencontres, nos activités. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? On ne doit pas donner la main. On ne doit pas tant que possible donner la main. Oui. Quand on pousse dans notre coude, c'est bien. Puis il y a un 3e interdit. Oui, c'est vrai. En être nos doigts dans les yeux, on ne doit pas faire ça non plus. Garder une certaine distance de 1 à 2 mètres entre nous. Pas trop dangereux, on est capable de garder nos distances. Mais il y a un autre interdit. C'est quoi? Ne pas voyager à l'étranger, à l'extérieur. Mais vous allez voir tout à l'heure dans l'Évangile, Jésus, il faut voir qu'il n'avait pas peur du coronavirus, parce que Jésus, il défie ces 3 interdits-là. Je ne vous dis pas de le faire, non, mais on va voir comment Jésus se fait proche, comment Jésus n'a pas peur de la personne étrangère, comment Jésus se fait un être de communion et la source de vie. D'ailleurs, l'eau est nécessaire à la vie. Elle nous désaltère, nous rafraîchit, elle refait nos forces. Et sur notre route vers Pâques, faisons une halte auprès du Seigneur Jésus, qui comble nos attentes et nous fait revivre, et implorons sa miséricorde. Et que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous montre sa miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Alors aujourd'hui, nous célébrons le premier anniversaire du décès de Madame Ouellette, Madame Céline Ouellette. Est-ce qu'on a quelqu'un de la famille qui est avec nous? Est-ce que quelqu'un s'approcherait pour venir allumer le lampion? Oui, viens donc, s'il te plaît. Lily va rallumer le lampion près du nom de Madame Ouellette qui nous a quittés il y a 1 an. Merci Seigneur Jésus de nous rappeler que dans l'éternité, ce que nous recevons à notre baptême vaut pour toujours. Nous sommes des êtres de lumière par participation. Et dans cette conviction que notre sœur Céline et que tous les fidèles défunts reposent en paix, par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur : Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse : Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle. Parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve, en disant : Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Parole du Seigneur. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Lecture de la lettre de Saint
qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est beau ce qu'on vient d'entendre, mes amis. Belle figure de l'eau vive de notre baptême, c'est l'Esprit Saint qui a été répandu en nos cœurs comme une eau vive et qui ne cesse de couler dès qu'on laisse travailler en nous. L'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs, nous dit Saint Paul. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Alors levons-nous et chantons ensemble la gloire du Christ, sagesse éternelle. Nous poursuivons en page 9 dans notre livret et je vous invite à prêter votre voix à cette femme de Samarie dont on ne sait pas le nom, et c'est pas pour rien, parce qu'elle nous représente. Elle représente la société, l'humanité, elle représente l'Église, et aussi aux gens de Sychar, son village. Alors vous représentez la femme de Samarie et la population de Sychar. Est-ce que ça va? Et moi je vais faire le reste. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. » Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit « Seigneur, je n'ai
Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, alors la femme vient lui dire, « Seigneur, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais que celui dont j'appelle le Fils, quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, car il disait à la femme, « Ce n'est qu'à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si sur Internet vous avez vu le prince Charles qui est très discret. L'avez-vous vu? Je ne sais pas, hein? Tellement sympathique. Alors il descend en voiture, le prince Charles, puis il est vraiment distrait. Alors il voit une première personne, puis il se prépare à lui donner la main, puis il dit « Je te vois pas ». Alors il regarde la personne et lui fait un beau signe comme le font les orientaux. Et puis il discute un peu, puis il passe un autre groupe, il se prépare à donner encore la main. « Je peux pas ». Alors il leur fait encore un beau signe comme ça, alors tout le monde se met à sourire. Hein? Comment on peut se saluer autrement? Comment on peut être proche autrement? En fait, le mystère de ce 3e dimanche du carême, mystère de notre baptême à travers la figure de l'eau, c'est le mystère d'un Dieu qui, en Jésus, vient nous plonger dans son amour. Mais c'est aussi le mystère d'un Dieu qui, en Jésus, se fait proche. Hein? Je vous le répète, hein? Lui, Jésus, un homme qui, en plein soleil, en plein jour, parle à une femme étrangère, ça ne se faisait pas en son temps. Et ça ne se faisait pas chez les orientaux. Jésus, un juif qui adresse la parole à une samaritaine alors qu'ils se considéraient comme des ennemis, ça ne se faisait pas et Jésus le fait. Jésus qui se fait proche, qui nous révèle un Dieu qui est proche de nous. Et lorsque Jésus a soif, et c'est normal, il fait chaud, l'heure du midi, qu'il demande à boire à cette femme, il réveille en elle la vraie soif de Dieu.
Moi, je me rappelle que pas si longtemps, il y a un témoignage qui circulait dans les groupes de prière. On entendait le témoignage d'une jeune femme dans la trentaine, début quarantaine, encore jeune, hein. Elle n'est pas en danger du coronavirus comme beaucoup d'entre nous, hein, à cet âge-là. Et cette femme-là racontait qu'elle dit, moi, là, la sexualité, là, avec la drogue et tout ce que j'ai pris de bébé, là, c'était une démesure. Elle dit, j'ai eu des conjoints, c'était une vraie samaritaine, hein, d'une certaine façon. Je pensais que tel homme ferait mon bonheur, et puis je lui sautais dans les bras, puis ainsi de suite. Puis après un certain temps, ça ne fonctionnait plus, je m'en allais ou il me rejetait. Et un jour, elle est allée dans un monastère, elle est à la Saint-Benoît-du-Lac. Et là, elle a demandé à rencontrer un prêtre. Et le prêtre, au cours de plusieurs rencontres, l'a accompagnée. Et une des paroles qu'il lui a dites, il lui a dit, tu sais, si tu savais le don de Dieu, si tu savais comment le Seigneur peut aller éveiller en toi une source d'eau vive, te faire goûter au vrai amour qui, lui, ne peut pas s'altérer. Il y a peut-être pas longtemps, dans un groupe de deuil, je montrais aux personnes présentes comment on peut descendre au deuxième sous-sol. Comment, avant d'aller dormir le soir, on devrait prendre un temps pour offrir notre journée et dire au Seigneur, tu sais, demain, là, je rencontre telle personne, je vais avoir telle activité, je vais avoir tel groupe, ou encore je vais rester à la maison parce que je ne peux pas sortir à cause des événements qu'on sait. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Jésus, tu ferais à ma place? Et le lendemain au lever, on prend le temps de se déposer en descendant, en traversant le premier sous-sol, qui est le sous-sol des émotions, des sensations. Et comme nos sous-sols de maison, souvent, qui est enchevêtré, hein, il faut se faire un chemin petit à petit par l'Esprit Saint. Et il y a un temps où on atteint un lieu de paix en nous. C'est le lieu du cœur, le lieu de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qui se passe? C'est très souvent de là que Jésus va répondre à notre question. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, Jésus, dans telle situation? Et la réponse qu'on va obtenir, c'est celle de la Samaritaine qui rencontre Jésus. Pour une des rares fois de sa vie, elle a rencontré un homme qui l'a respecté, qui a vu ce qu'il y avait de beau en elle, et qui a su éveiller en elle la vraie soif, la soif de Dieu. On raconte qu'il n'y a pas tellement longtemps non plus qu'un type fait rire de lui au travail, les gens disent « Hey, regardez, il est rendu qu'il va à la messe, lui, hein? Il est bien donc bizarre, tout le monde se moque de lui, et en particulier chacun de ses confrères vient le voir. Et un jour, pour se moquer de lui, quelqu'un lui dit « Comment Jésus a fait pour faire tel miracle? Tu vas me dire ça, toi, le cateau. » Et le type lui répond « Comment Jésus a fait tel miracle? Je ne le sais pas. Mais je sais comment, moi, il m'a enlevé ma soif. Moi qui est un alcoolique, tu sais, hein, je ne m'occupais pas de ma femme et de mes enfants. Hein, j'étais en train de me séparer. La famille était presque éclatée. Et le jour où quelqu'un me dit, tu as en toi la capacité de rencontrer Dieu et qu'il m'a aidé à aller vivre une session, un stage, et là, j'ai commencé à cheminer et j'ai commencé à descendre en moi. Je sais que c'est lui qui m'a enlevé cette fausse soif-là, pour me donner la vraie soif, la soif de Dieu, la soif que Dieu seul peut combler, la soif d'être aimé, la soif d'exister pour quelqu'un. Et voyez-vous, aujourd'hui, c'est ce qu'on va demander au Seigneur. Qu'on soit à la maison, qu'on soit ici dans l'église, qu'on vienne prier seul dans une chapelle, parce que vous savez que techniquement, on ne devrait pas avoir la messe. Je m'en confesse, j'ai une grosse tête, mais on est peu nombreux, on se tient à distance. Vous vous êtes désinfecté les mains, vous n'avez pas voyagé à l'étranger. Hein, je le répète, vous n'avez pas non plus de signe de grippe. On va porter dans la prière tous ceux et celles qui sont empêchés de le faire. Puis on va demander au Seigneur à chacun et chacune de nous révéler comment lui va s'y prendre pour nous faire descendre au lieu du cœur profond et combler en profondeur notre soif, soif de vivre, soif d'être aimé, soif d'exister, que lui seul peut rassasier. Amen. En prière et liturgie, nous avons la mission de conduire le peuple de Dieu à venir puiser aux sources de la vie. Le culte chrétien est le sommet de notre engagement, le centre de nos vies et la source
des prochains défis à relever en présence de Dieu. En venant verser de l'eau dans la jarre du visuel, une personne engagée dans ce champ pastoral nous rappelle que, dans la vie chrétienne, nous devons sans cesse nous asseoir à la margelle du puits, nous abreuver à cette eau vive pour que la vie de Dieu jaillisse en nous. Vous savez, cette femme, elle est devenue une apôtre en quelque sorte, elle est devenue missionnaire, disciple de Jésus. Elle a fait connaître cette bonne nouvelle de sa rencontre avec l'amour de Dieu en Jésus à tous les gens de son village. Alors, comme les gens de Sychar, le village de Samarie, qui ont accueilli Jésus en tant que sauveur du monde, supplions-le pour que l'Église et le monde s'ouvrent au grand don de Dieu, la source d'eau vive, et nous chantons. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Pour ceux et celles qui ont reçu dans l'Église la mission de faire connaître et aimer Jésus comme le Sauveur du monde, prions. Et qui cherchent la source qui apaisera leur soif de tendresse, prions. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Pour toutes les personnes souffrantes qui se demandent où puiser le courage et l'espérance pour tenir bon dans leur maladie et leur solitude, prions. Pour les jeunes qui s'inquiètent de leur avenir et de celui de l'humanité et de la planète, prions. Pour tous les chrétiens et chrétiennes qui ne savent pas où puiser l'audace et l'énergie pour demeurer fidèles aux engagements de leur baptême et pour grandir dans la foi, prions. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Nous portons aussi dans la prière toutes les personnes qui sont atteintes de cette terrible maladie du coronavirus, toutes celles qui sont en quarantaine obligées, toutes les communautés qui sont en quelque sorte privées de ressources à cause des gens qui sont en quarantaine, afin que le Seigneur nous apprenne à nous aider mutuellement dans la tendresse, le réconfort et le soutien. Prions. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Et nous poursuivons ensemble, page 13. Nous croyons que tu nous aimes, Seigneur Jésus. Fais que nous puissions te rencontrer au bord de nos puits où tu nous attends. Viens étancher nos soifs de présence, de lumière et de paix. Toi, la source d'eau vive, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Alors on peut s'asseoir, on va peut-être demander à Gaëtan de faire circuler le panier de la tête. Nous vous disons merci. Merci. Peut-être que de là où vous êtes, vous ne pouvez peut-être pas voir, mais on a placé ici en avant, près de la croix, des petites branches. Je ne sais pas si vous les voyez, hein? Je ne sais pas si à la caméra on peut faire un gros plan. Des petites branches qui représentent la croissance. Avez-vous remarqué, les petites branches sont déjà en train de faire des feuilles. Mais ça représente ce que Dieu veut pour nous au cours de notre carême. Il est la source de la vie en Jésus. Il veut nous conduire à grandir dans la foi. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos sœurs et nos frères et à grandir dans la foi en nous branchant sur la source de la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et pour Jésus qui, par le baptême, vient habiter notre vie par l'Esprit Saint, pour nous permettre d'aller nous brancher sur cette source de vie qui ne cesse de couler en nous. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait aussi grand désir d'éveiller la foi dans son cœur, qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as écrit à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Dites aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous pouvons
sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour des biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les martyrs, Saint Luc, Saint Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, surtout en cette période de problèmes de santé publique, en cette période de pandémie. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Pierre, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les missionnaires, tous les disciples, les bénévoles engagés et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous prions. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous prions pour Dame Céline de Ouellette, pour laquelle on vient d'allumer un lampion au début de la célébration et qui nous a quittés il y a 1 an. Nous prions et on priera aussi à l'extérieur pour M. Raymond Morin, qui est décédé il y a 4 ans. Nous prions également pour M. On priera aussi à l'extérieur pour M. Roland Lamar et pour Ariel Côté. Et nous langues sanctuaires aux intentions d'une paroissienne et pour les parents défunts de Mme Jacqueline Foster. Alors, nous avons des décès présentement. Du côté de Portneuf, il y a une dame qui est décédée. Et on a également un décès du côté de Colombier. Alors, tous ces défunts, tous ceux qui, de par le monde, ont passé la mort, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi,
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Christ guérisse nous et sauve la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur, car le voici celui qui n'a qu'une soif. Réveillez en nous la soif de Dieu, réveillez en nous la source vive de notre baptême, car il est le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le sang.
sois-tu, Dieu notre Père, car tu nous révèles ton amour le jour où Jésus, fatigué de la route, s'est assis au bord du puits. Merci de nous conduire aux sources de la vie. Merci de nous conduire aux sources de la vie. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus partageait ton désir de faire naître dans le cœur de cette femme une source jaillissant en vie éternelle. Merci de nous conduire aux sources de la vie. Merci de nous conduire aux sources de la vie. Sois loué, car tu nous demandes d'annoncer comme cette femme de Samarie que ton Fils est le Sauveur du monde. Nous voulons dire avec tous et toutes, en esprit et vérité, merci de nous conduire aux sources de la vie. Merci de nous conduire aux sources de la vie. Des nouvelles de la paroisse. À la sortie tout à l'heure, on vous remettra des dépliants de l'organisme Développement et Paix pour guider votre partage. À la sortie, distribution de dépliants de développement et paix. Ceux qui s'en rappellent, on les a distribués la semaine dernière, mais ceux-ci n'ont pas eu. C'est un magnifique petit calendrier, solidarité partage, pour vous aider durant votre carême. C'est-à-dire que c'est une activité à chaque jour qui vous est proposée. Ah, c'est un petit bijou. Puis, n'oubliez pas que le 5e dimanche, le dimanche des rameaux, si c'est possible, il y aura quête. Ce soir, à 19h, aura lieu l'office des vêpres, précédé du chemin de croix, dans l'église à 18h30. Donc, ce soir, le chemin de croix et l'office du soir. Demain, lundi, à cause de l'interdiction des visites au CHSLD, la messe aura lieu à la sacristie à 16h. Donc, demain, rendez-vous à 16h pour la messe à la sacristie. À la demande des évêques, il n'y aura pas de célébration dimanche prochain. Les intentions du 22 mars seront reportées. Donc, dimanche prochain, pas de messe, pour respecter les consignes de santé publique. Cependant, l'église sera ouverte de 15h30 à 17h dimanche prochain pour la prière personnelle. La fabrique nous informe que cette année, la vente annuelle de garage sera reportée de quelques semaines, c'est-à-dire qu'elle aura lieu le 22 mai. Merci d'avoir parvenu vos objets en bon état que vous voulez remettre à la fabrique. On s'adresse au bureau de la paroisse. La rencontre paroissiale pour la préservation de notre patrimoine, bâtisse, annoncée pour mercredi 18 mars, a été annulée. La rencontre convoquée par le comité de la préservation de notre patrimoine cette semaine, donc, est annulée. Bon courage à chacun et chacune en ce troisième dimanche du carême. Je vous rappelle que jeudi aussi, ce sera la fête de Saint-Joseph. Alors, soyez les bienvenus. On célébrera la sacristie en petit groupe. Jeudi, est-ce que c'est à 16h? 19h. Hein? Alors, jeudi soir, 19h, la fête de Saint-Joseph. Puis si dimanche prochain, on n'est pas mort personne, on est un petit groupe, moi je serai disponible pour célébrer. Officiellement, il n'y a pas de messe, mais on a une grosse tête ou on l'a pas. Hein? Soyez les bienvenus. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que ce sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et pour adorer le Père en
esprit et vérité. Vous savez que la chapelle d'adoration ce soir du presbytère est ouverte toute la semaine. Soyez les bienvenus. Et pour que vous puissiez répandre autour de vous cette prise de conscience de la vraie soif que Dieu seul peut combler, alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, passez une belle semaine et on se